Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de la lecture guidance du mois de juillet qui vient vers nous. Alors, qu'est-ce qui vous attend ce beau mois d'été au niveau des activités, au niveau des rencontres, au niveau de l'amour, du sentiment, au point de vue de vos énergies générales? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Et nous commençons par, justement, l'énergie générale qui sera la toile de fond pour vous de ce mois de juillet. Oh, le monde. Alors, si vous connaissez un petit peu la tarologie de Marseille, le monde, c'est le plus bel arcane de la tarologie. Le monde est le dernier arcane, en fait en réalité l'arcane 21, qui termine, qui boucle toute une étape de vie. Et le monde évidemment annonce le bonheur de l'accomplissement, il annonce le bonheur de ce qui vient vers vous. Vous voyez que cette femme, ce personnage qui symbolise le grand bonheur avec les victoires, les quatre coins du monde, les quatre, en fait tout ce qu'on veut, tient le bâton du pouvoir dans sa main et ce bâton est tourné vers l'avenir évidemment et elle danse. Voilà, c'est le grand bonheur. Alors il faut quand même que je vous dise que lorsque les anciens sortaient le monde, dès qu'ils sortaient le monde, ils disaient « Bon, pour vous, c'est pas la peine d'aller plus loin, on boucle le jeu et de toute façon, ça sera le bonheur, quoi qu'il se passe et quoi qu'il vous arrive. » Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire ce coup-là, mais c'est pour vous dire à quel point le monde est une belle carte. Donc, une énergie magnifique, une grande ouverture pour vous en ce mois de juillet, des rencontres qui vont vraiment vous porter, vous animer. Évidemment, ça ne sera certainement pas limité à l'été, vu la puissance de cette carte. Alors, nous allons voir maintenant la suite. On va rentrer dans le détail de cette guidance en égrenant notre pyramide. Si nous regardons déjà globalement ce tirage, nous avons deux arcanes majeurs. Le soleil, très puissant, et la tempérance, la grande communication, la communication fluide. Alors, nous commençons par la fin du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a à la fin? La princesse de coupe. Alors, la princesse de coupe, évidemment, elle annonce du bonheur en amour. Les princesses, toutes les princesses, quelle que soit leur couleur, indiquent toujours du bonheur, de la joie, une certaine innocence, c'est-à-dire une beauté d'âme, en tous les cas, et évidemment ensuite on décline selon les couleurs. Donc la princesse de coupe, vous l'aurez compris, c'est l'amoureuse, dans l'innocence, dans la beauté, dans le bonheur, évidemment dans la sincérité. Alors, forcément, ce mois va avoir quand même pour vous, amis Bélier, une tonalité amoureuse. Au début du mois, la reine de Pentacle nous montre qu'au point de vue matériel, vous maîtriserez complètement cette entrée dans le mois de juillet. On voit bien que votre préoccupation de juillet ne sera pas le matériel. Certainement que vos activités fonctionnent bien, on voit qu'il y a des bons positionnements, on voit que le 10 de baguette vous met dans une certaine abondance, et puis évidemment, le monde quand même, qui est l'énergie dominante, nous dit que tout va bien. Alors, qu'est-ce qui va dominer? Eh bien, cette reine de Pentacle qui nous parle d'abondance avec le 10 de baguette, au point de vue matériel, nous dit que vous serez dans une grande communication, et voilà un 3 de coupe encore, et un 4 de coupe. Regardez, nous avons une espèce de triangle, c'est même pas une espèce, c'est un triangle entre le 3 de coupe, la grande créativité en amour, la nouveauté. Le 4 de coupe, grande stabilité, on jette l'ancre, on trouve la personne qui nous convient.
Et la princesse de coupe, nous en avons parlé évidemment, la grande amoureuse, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente le fait de tomber amoureuse ou tomber amoureux. Alors vous me direz, et si vous êtes déjà en couple? Hey, 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 si vous êtes déjà en couple, il est bien possible que vous ayez un certain trouble. Pourquoi? Eh bien parce que nous voyons qu'il y a une rencontre solaire, comme vous les aimez, une rencontre, coup de foudre, coup de cœur, coup de feu. Cette rencontre, elle vient remettre en cause beaucoup de choses. Si vous êtes célibataire, elle remet en cause votre célibat. Peut-être étiez-vous contente ou content d'avoir un certain célibat. Ah bon? Non, c'est fini. Et si vous êtes en couple, eh bien cette rencontre remet en cause votre couple. Il faut le dire. Le 5 d'épée est une carte très difficile. Une des plus difficiles. Elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est une des plus difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 5 d'épée, c'est la déstabilisation, c'est la rupture. On va vers autre chose. Alors ce soleil qui est magnifique, est un arcane majeur, avec ici la tempérance qui nous parle de grande communication, vraiment on verse l'eau dans les deux coupes et c'est les mêmes coupes et c'est la même eau. Donc on voit bien que vous allez rencontrer quelqu'un comme une âme sœur, c'est ce que dit un peu la tempérance, et en même temps coup de foudre, pas seulement âme sœur, mais aussi physiquement, matériellement, une rencontre qui vous passionne avec beaucoup de désir. Alors oui, il y a une déstabilisation pour vous en ce mois de juillet, ami Bélier. Après, eh bien, vous serez libre de voir ce que vous faites de cette belle relation. Est-ce que, si vous êtes en couple par exemple, eh bien, est-ce que vous traitez cette relation comme petite relation d'été? Bon, voilà, vous pouvez peut-être vous le permettre, en tous les cas, c'est fort possible. Ou bien, est-ce que cette relation effectivement estivale, puisque ça se passerait en juillet, eh bien, amènera un côté beaucoup plus sérieux pour la suite. Nous le verrons une fois d'après, parce que là, pour l'instant, on en est à l'amour, l'amour, l'amour. Alors, vous voyez que avant d'aborder, de zoomer sur le côté vraiment relationnel, amoureux, sentimental, eh bien, nous avons déjà l'amour. Alors, on peut dire que ce mois de juillet, Bélier, sera certainement pour vous un mois amoureux. Nous allons maintenant écouter le conseil de la mère universelle pour vous, globalement, à travers cette guidance, ce tirage. Quelle est la carte de conseil qu'elle vous envoie? Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Ah, c'est une très belle carte et c'est surtout, vous vous en doutez mes amis, une carte de grand pouvoir. Vous voyez les pieds de cette personne richement vêtue et avec un cœur gros comme ça. Donc ce cœur s'enracine. Vous voyez cette symbolique de l'arbre qui est là? J'essaie de vous l'approcher avec les racines dans la terre où il y a les pieds. Eh bien, on peut se dire que, évidemment, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, vous obtiendrez en ce mois de juillet une magnifique relation, comme quand on dit « tu as la lune à tes pieds », c'est-à-dire inespérée et magnifique. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, elle vous dit qu'on ne peut pas lutter. Elle vous dit qu'il semblerait bien que ça soit une très belle et une très bonne rencontre. Alors justement, nous allons maintenant mettre la focale sur le côté relationnel. Et j'en profite pour vous rappeler, mes amis, que je propose bien sûr des consultations privées en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var, très beau village du Var. Si vous voulez venir y passer quelques petits jours de vacances, eh bien, vous pourrez me rencontrer aussi. Et bien sûr aussi par téléphone, si vous êtes loin de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations. Alors, amis Bélier, nous allons voir maintenant quelle est la carte au point de vue relationnel, disons de l'énergie globale pour vous de ce mois de juillet.
L'illumination. Alors, on pourrait presque pas beaucoup mieux faire. L'illumination, comme son nom l'indique, c'est un mot fort, hein, quand on est illuminé. Alors, on a déjà l'idée d'une lumière magnifique, d'une lumière qui prend tout l'espace. On est illuminé, on est porté au nu ou on porte l'autre au nu. Donc l'illumination, on voit évidemment la symbolique du troisième œil, de l'énergie des chakras. Eh bien, on se dit que véritablement, vous avez une rencontre qui est superbe. Dans l'illumination, on a aussi l'idée du divin et évidemment l'idée du corps physique. Ah, on reste baba. Quelle belle rencontre. C'est sûr que ça va être compliqué d'aller contre. Hein. Bon. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail de cette illumination, en fait, pour vous. Alors évidemment, les arômes, c'est une très forte attirance, c'est du bonheur avec une très forte attirance, disons-le, sexuelle. Oui. Donc vous voyez que sur cette abondance qui vient vers vous, eh bien on a l'idée d'une rencontre de désir. Hein. Ça passe tout de suite. Là, il n'y a pas de problème. Évidemment, la lune, c'est une rencontre qui sera au départ un peu cachée, surtout si vous êtes en couple, mais c'est une rencontre qui va, mine de rien quand même, et c'est peut-être pour ça qu'elle deviendra solide, prendre le temps de la rencontre, de la connaissance. La lune exprime toujours un certain temps, c'est caché, ça n'est pas dévoilé, une gestation. Et sur la tempérance, la communication, on se dit qu'évidemment, on va communiquer pour apprendre à se connaître. L'ours parle d'officialisation, de choses qui se passent bien, de chance. On est sur la bonne voie, on est sur la bonne route, toujours ce 10 de baguette qui marquait encore de l'abondance dans votre vie. Eh bien oui, on voit bien que finalement, cette relation qui est plus au départ, on pourrait dire une relation coup de foudre, une relation choc, eh bien on apprend à se connaître, on se côtoie, on s'écrit, on se parle, et l'ours parle bien d'officialisation, assez rapide finalement. Sur la créativité amoureuse, nous avons le labyrinthe. Et oui, quand on connaît quelqu'un et qu'on cherche à le connaître, on a envie d'aller plus loin, c'est un parcours. C'est tout à fait ça. Et sur le 4 de couple, la fidélité des gens en amour, on parle déjà de fidélité, de positionnement bien stable, le temple de l'idéal. Mais il faut quand même aussi en monter les escaliers avant d'arriver à cette magnifique plante protégée, abritée sous sa coupole et qui se développe harmonieusement et à la vitesse grand V. Donc là, on a vraiment cette idée de rencontre, ok, mais on apprend à se connaître. On s'apprend ensemble. Alors évidemment, cette rencontre coup de cœur, coup de soleil, coup de foudre, ça fait des dissensions. Alors ça fait des dissensions à deux niveaux. Évidemment, si vous êtes en couple, on le comprend, ça met vraiment en porte-à-faux votre couple. Après, il faut se dire, si vous êtes vraiment donc dominante bélier, il suffit pas d'être né en bélier pour être vraiment dominante bélier. Il faut se dire aussi que ce couple battait certainement un peu de l'aile, et c'est vraiment le cas de le dire. Donc cette rencontre coup de foudre, elle remet un peu les pendules à l'heure. Voilà, ça crée des dissensions, ça crée des disputes, ça crée... il y a quelque chose qui se passe, mais c'était forcément que cela couvait. C'est bien ce que représente cette carte, car elle représente le nid, mais vous voyez que dans ce nid, avant cette rencontre, il y avait déjà trop de personnes dedans. Le nid, normalement, c'est un couple, avec des bébés, mais à ce moment-là, ils sont bébés. Là, 4, ça ne marche pas. Ici, sur le 9 de baguette, qui montre qu'on évolue dans cette rencontre, le 9, c'est le maximum de l'étape pour connaître l'autre ou pour agir,
eh bien on a le chien qui représente la fidélité, le 10 de cœur. Le plus grand nombre, le plus grand chiffre, le plus grand nombre des cartes. Donc 10 cœurs. On s'apprécie de suite, on sent que ça marche, que ça match, on sent qu'il y a une assise. Et sur le 5 d'épée, qui est une carte très compliquée, je vous l'ai dit, qui est la mort de quelque chose, la souffrance, eh bien le temps pour l'acceptation de la part des autres. Alors si vous n'êtes pas en couple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que vos amis, votre famille trouveront peut-être trop rapide cette montée. Ils vous diront, mais c'est un coup de foudre, ça t'est déjà arrivé, tu sais bien que tu es dans la passion. Ils ne comprendront pas, ils n'admettront pas, sans doute aussi par peur pour vous, que effectivement vous vous sentez, et l'oracle semblerait vous donner raison, qu'il y a quelque chose de sérieux, rapide certes, mais sérieux, qui est en train de se mettre en place. La serpe. La serpe, elle coupe. Mais elle coupe quoi? Elle coupe les épis de blé qui sont mûrs, qui sont arrivés à maturation. Et on va en faire de la farine qui nourrit le monde entier. La serpe sur l'amour, la princesse de coupe, qui représente évidemment l'amour innocent, l'amour beau, l'amour bon, eh bien montre que on va prendre des décisions très rapidement. Et ça montre aussi que cet amour va se transformer en nourriture. C'est pas mal quand même. Hein. Alors, on va voir maintenant la petite conclusion de l'oracle grâce à 2 cartes. Une première qui va nous donner une sorte de conclusion. Et une seconde carte qui va nous donner un conseil, qui va vous donner, ami Bélier, un conseil, une idée, enfin voilà, une phrase dont il faudra tenir compte. La conclusion en amour de l'oracle pour vous, c'est oh, ah ben on n'y croit pas, hein. On n'y croit pas. Le monde. Ami Bélier, si vous êtes vraiment dominante Bélier, hein, si vous ne faites pas en ce mois de juillet une rencontre magnifique, ce n'est pas possible. Bon, le monde. Mais quand même, le meilleur arcane de la tarologie, où les anciens disaient, on ne va pas plus loin. Le monde, en conclusion amoureuse. Le petit conseil de l'oracle, maintenez votre cap. On ne peut pas mieux vous dire. Certainement par rapport aux critiques, ou etc., ou à un couple qui doit se séparer peut-être aussi. Maintenez, tchouk, votre cap. C'est très beau quand même. Alors là, disons-le, c'est très très beau. J'espère que vous me ferez des retours, parce que vraiment là, il y a une montée en puissance de quelque chose dans la rencontre qui est vraiment extraordinaire. En tous les cas, amis Bélier, je vous souhaite ce mois de juillet qui s'annonce superbe et je vous dis, profitez-en bien. À bientôt.